Vous galérez à compresser votre master, c'est une des choses les plus compliquées à faire. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de technique, ça demande de maîtriser parfaitement toute cette application de la compression, mais ça demande aussi tout un travail en amont dans le mixage, dans la manière de gérer son crest factor, son niveau pic, etc. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des techniques avancées de compression pour compresser un master. On va se servir de compression multibande, on va se servir de compression downward multiband parallèle, de compression wideband en analogique et de compression multiband également en analogique. Donc 2 process en analogique plus d'autres qui sont en plugin, et vous allez voir que c'est l'amas de tout ça qui fait qu'on arrive à réellement contrôler le mixage en termes de glue et de dynamique. Avant que je vous montre tout ça, les amis, vous pouvez aller sur strubstudio.school, downloader 300 presets haut de gamme Serum complètement gratuitement. Vous avez simplement à vous inscrire sur notre mailing list pour recevoir des offres exclusives ainsi que du contenu exclusif. Donc dans ce mixage, j'ai approché la chose, le traitement master, le mastering, de différentes manières. La première chose, c'est qu'il faut voir vraiment le principe. C'est-à-dire que dans le principe, on divise le travail de la compression en plein de petites étapes. Ça, c'est la clé, les amis, pour compresser comme il faut, en tout cas dans ce contexte-là. Évidemment, gardez en tête que chaque titre est différent, que chaque contexte est différent et qu'il peut y avoir des masters où on peut avoir un toute petite compression normale wideband et ça fera le job. Il peut y avoir d'autres masters, c'est plus complexe, un peu comme celui-ci où on utilise des techniques avancées, mais c'est un peu le principe de cette vidéo, c'est que je vais vous montrer en fait un amas de techniques avancées de compression que vous pourrez utiliser. Vous pourrez en prendre une, plusieurs, peu importe. Après, à vous d'adapter ça à vos tracks et à vos contextes. Donc tenez compte d'un truc, un trick que je vous donne là, c'est qu'en tout premier dans ma chaîne master, je passe dans un clipper, un hard clipper, et ici je vais juste contrôler certains pics, juste les pics les plus hauts. C'est le principe, c'est pour donner une sorte de régularité à mon niveau pic pour pouvoir mieux déclencher mes compresseurs derrière qui eux réagissent la plupart du temps avec du niveau pic. Quand je dis la plupart du temps, je parle globalement de manière générale, parce que vous avez aussi des compresseurs par exemple qui réagissent au niveau RMS. Là dans ce cas ici, c'est plutôt de la compression qui réagit au niveau pic. Donc je contrôle mes pics une première fois. Donc vous voyez que c'est très transparent, pour ainsi dire, c'est inaudible on va dire, et c'est vraiment juste un tout petit bout de pic à chaque fois, en l'occurrence ici sur le clap, pour contrôler mes pics. Première étape, et ensuite vous voyez qu'en réalité, ici je passe dans 1, 2, 3 process en numérique, c'est-à-dire en plugin, un Pro MB, un DIN-1 3 et un autre Pro MB. Ensuite, de quoi je pars dans ma chaîne analogue. Donc ça sort en analogue, je rentre là-dedans. Donc lui, c'est Mazelec MLA4, c'est un compresseur expandeur multiband. Et ensuite, je vais entre autres dans d'autres process, mais je finis dans celui-là. C'est un compresseur wideband et donc je passe là-dedans. Et ensuite, vous allez voir, je vous montrerai via les plugins, parce que ça se contrôle via plugin, je passe dans le Better Maker Mastering Limiter 2. Et fondamentalement, on pourrait voir ça comme une forme de compression aussi, parce que c'est du limiting, mais analogique. Donc c'est pas vraiment la même chose que du limiteur genre en Pro L2. Donc rentrons dans notre premier process qui est le premier Pro MB. Ce Pro MB là se concentre sur 3 bandes comme vous voyez, et à la fois, faut tenir compte d'un truc aussi, c'est qu'à la fois on compresse, on gère un petit peu la dynamique, mais on reshape aussi, on redonne une forme, on rééquilibre l'équilibre spectral. Donc je vous fais avec et sans. Il est très light, ok? Ensuite, on rentre dans un de mes processeurs multiband favoris, qui est DIN-1. Et celui-là amène un tas de présence et remonte. Ici, en fait, ce qu'on fait, c'est de la parallèle compression multiband. Et ça a pour effet, si on vulgarise, de remonter les faibles niveaux, si vous voulez. Ici, au lieu de toucher au fort niveau, de compresser par le haut, si vous voulez, on compresse par le haut, mais en parallèle. Et c'est comme si on remontait un peu tous les niveaux faibles. On venait un petit peu boucher les trous sur nos sustains, c'est-à-dire entre nos pics. Écoutez avec et sans.
Celui-là, pour le coup, fait une grosse différence. Il amène une grosse clarté et vraiment, il remonte comme ça ce sustain. Il me fait vraiment penser en fait à du OTT, entre guillemets. Ça a un peu cette même vibe, mais en mode pro, dans le sens où là, on est beaucoup plus transparent. On n'a pas les side effects du OTT, par exemple, les crossovers. On pourrait voir ça un petit peu comme une forme de OTT version mastering haut de gamme. Et là, pour le coup, j'adore ce qu'il fait à ce master. Si vous souhaitez voir toute cette session, j'en ai fait ce qu'on appelle une masterclass, c'est-à-dire que toute la session de A à Z, du début à la fin, on part comme dans la démo du début du non mixé et on va jusqu'à ce résultat-là final, c'est-à-dire que vous verrez tout le processus de tout le mixage, de tout le mastering, de comment créer ce loudness, etc. Toutes ces techniques avancées professionnelles. Vous pouvez accéder à tout ça. C'est une masterclass de plus de 2 heures, 2h30 environ, qui est accessible sur stropstudio.school. Elle est à moins 30% en ce moment pour le lancement. Suivant quand vous regardez cette vidéo, l'offre sera peut-être là ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, elle est à moins 30%, donc dépêchez-vous. Pour le coup, c'est une offre unique dans le marché francophone. Vous avez ça nulle part ailleurs. Ensuite, de quoi on sort et on rentre dans l'analo. Et donc, en tout premier, comme je vous disais, on rentre là-dedans. On fait de la compression multibande. Vous allez voir qu'en gros, ici, je compresse notamment les mids et je laisse les low et les high respirer. Notez un truc, c'est que je booste, ça c'est l'output de chaque bande. Je booste chaque bande, mais je booste chaque bande quasiment du même niveau, c'est-à-dire presque 2 dB, 2 dB5, 2 dB5. Donc concrètement, en termes de balance, si vous voulez, spectrale, ça ne change pas grand-chose. Par contre, vous allez voir ici, vous avez les réductions de meter pour les low, les mids, les high. Vous allez voir qu'on compresse uniquement les mids en réalité. Et donc ici, quand je suis sur multi, c'est que le process est on et là, il y a le bypass. Donc vous verrez que quand je suis là, bypassé, le compresseur n'agit plus. On commence en bypass. Et vous voyez que pour le coup, alors il amène du gain, certes. Ici, c'est dur pour moi de vous matcher le gain de chaque process avant et après parce que sinon, ça change tout le résultat du reste de la chaîne. Malheureusement, je peux pas faire beaucoup mieux. Mais ça apporte une légère glue comme ça sur ces mids. Ce qu'on cherche, moi, ce que j'aime bien faire, enfin pas que moi, c'est un truc assez classique mais qui fonctionne, c'est de créer un petit peu plus de densité dans les mids et laisser un peu les extrémités, les low, les high, plus respirer. Comme ça, on n'a pas trop cette sensation de trop écraser. On a des mids bien constants, ce qui permet d'avoir du loudness, entre guillemets. Ça, c'est un des tricks pour créer du loudness qui marche super bien. Et ici, ce tous le fait à merveille. Et donc, dans l'ordre de la chaîne, on passe dans de l'EQ, etc. Mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Et après coup, on repasse donc dans un compresseur wideband qui est le VES NG Comp. Celui-ci, je peux vous le montrer à l'écran ici parce qu'il a un plugin qui permet de contrôler l'hardware. Donc, c'est de l'analogue 100%. Simplement que le plugin permet juste de contrôler l'hardware. Donc, ce qui se passe en gros, c'est que je fais de la parallèle compression wideband ici, encore une fois. Avec une attaque ouverte à 30 ms qui est vraiment lente et un release le plus rapide possible. Et là, vous avez le bypass, je fais avec et sans. On va changer d'endroit un peu dans le track aussi. Pareil, à son tour, il amène vraiment une glu comme ça. C'est vraiment comme ça que j'entends le truc. C'est une sorte de glu qui vient et qui crée un peu de vie, quoi. Enfin, franchement, ça fonctionne de ouf. Et pour finir ici, dans la chaîne, en termes de compression, comme je vous disais, on a le Better Maker Mastering Limiter V2, avec lequel on compresse en mode limiting. Alors, on clip un peu aussi, mais on limite aussi en mode analogue, je voulais dire, excusez-moi, uniquement les M. Okay. Comme ça a pour effet d'un peu plus consolider le M, laisser les sides respirer un peu plus et de nouveau ça fonctionne très bien. Alors de nouveau ici, il y a le gain qui rentre en compte, je suis navré mais je peux juste vous montrer un peu ce que ça fait.
c'est peut-être plus probant justement d'enlever le mode MS. Comme vous avez vu, quand on compresse du coup gauche-droite, on a un truc qui se resserre, qui est moins aéré, qui est moins vivant en termes de profondeur et de largeur. C'est un autre trick aussi de faire du MS, de la compression, du limiting, clipping, etc. MS séparé, c'est que on garde mieux la profondeur. Un des gros challenges quand on fait du landness, c'est de garder de la profondeur, et ça c'est une technique parmi tant d'autres pour y arriver. Juste si jamais pour la petite info, en termes de landness, je vous montre à combien on est. Vous voyez qu'on est à -6 élus en short terme, donc on est super loud, on est super propre, il n'y a absolument pas de distorsion, de saturation. On sonne large, on sonne profond et punchy. D'ailleurs, j'en profite vite fait pour vous placer le fait que si vous souhaitez réellement apprendre des techniques avancées professionnelles, dont celles dont je viens vous parler par exemple, mais aussi tout plein d'autres, que ce soit de compression, d'équalisation, de limiting, de mastering globalement, j'ai une formation mastering in the box qui vous montre toutes ces techniques, qui vous apprendra tout ça et bien plus encore, cette fois-ci en utilisant des plugins uniquement. C'est plus de 15 ans d'expérience de mastering quotidien que je vous réunis dans une formation. De nouveau, ça c'est un truc unique sur le marché francophone. Vous allez sur stropstudio.school, dépêchez-vous, elle est à -50% pour l'instant encore, donc dépêchez-vous. Et évidemment, je vous mets tous les liens dans la description. Et maintenant les amis, je vous fais avec et sans tous les compresseurs, c'est-à-dire que là, je bypass tout. Je bypass les compresseurs en plugin et je bypass les compresseurs en analo. Là, il n'y a aucun compresseur dans la chaîne. Et maintenant, les amis, c'est avec tous les compresseurs on. Et encore une fois, je suis navré pour les différences de gain, mais même avec le gain, on entend clairement qu'on obtient vraiment une glue et une ouverture en termes de balance spectrale sur le mix qui est sans précédent. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir tirer des choses de ces techniques que je vous ai montrées et appliquer ça dans vos propres productions pour avoir de meilleurs résultats en termes de compression sur vos masters. Si vous voulez d'autres vidéos sur le mastering globalement, je vous propose ces vidéos et ces playlists. Les gens, c'était Igor Choi de Strop Studio. Je vous dis à plus. Ciao.